Si vous êtes pris d'une irrémédiable envie de vous caler au fond de votre lit, écouteurs vissés sur les oreilles en écoutant les chansons les plus déprimantes d'Adèle, eh ben ça n'a tout simplement rien à voir avec la date du jour, contrairement à ce que vous pourrez lire encore en 2021, puisqu'un certain nombre de sites annoncent encore l'existence du Blue Monday, censé être le jour le plus déprimant de l'année, et qui tombe aujourd'hui, lundi 18 janvier. Le Blue Monday, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Si tu le dis. C'est en fait une intox qui nous vient tout droit d'outre-Manche et qui gagne en popularité en Europe. On décrypte cette incroyable fake news. Ah, le Royaume-Uni. Patrie des Beatles, des corgis de la reine et plus étonnamment du Blue Monday. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Le troisième lundi du mois de janvier, qui tombe donc le 18 cette année, est supposément le jour le plus déprimant de l'année. Derrière cette découverte, on retrouve un certain Cliff Arnall, psychologue de l'université de Cardiff. En 2005, il prétend pouvoir prouver scientifiquement et équation à l'appui que le lundi de la troisième semaine de janvier est bel et bien l'un des jours les plus difficiles à vivre de l'année. Il conjugue dans son calcul différents facteurs socio-culturels pour en arriver à cette conclusion, largement reprise dans les médias. Depuis, cette théorie scientifique s'est très largement popularisée. Selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim CAPA et relayé par La Dépêche début 2020, 68% des Français savaient ce qu'était le Blue Monday, alors qu'ils n'étaient que 23% à le connaître en 2018. Parmi les sondés, 41% se disent même influencés par ce jour dit déprimant. Pleurer, ça me fait du bien et ça m'aide à affronter la vie et ses problèmes. Sauf qu'en réalité, le Blue Monday, c'est surtout l'histoire d'un énorme coup de com' d'une entreprise britannique, transformée depuis en légende urbaine. La formule, communiquée par Cliff Arnall pour prouver l'existence du Blue Monday, prête à sourire. Dans son équation, le chercheur prend en compte la météo, la capacité de remboursement des dettes contractées pendant les fêtes de fin d'année avant la prochaine paye, le délai écoulé depuis Noël, le temps écoulé depuis les résolutions déjà caduques du Nouvel An, ainsi que, plus étonnamment, le manque de motivation et la nécessité d'être actif, d'agir. Une démonstration loufoque, Il faut être complètement con pour ne pas s'en apercevoir. publiée non pas dans une revue scientifique, mais par l'agence de voyage Sky Travel. La société voulait en fait, à travers cette campagne de communication décalée présentant les pseudo-travaux de Cliff Arnall, inciter les Britanniques à voyager pendant cette période creuse et à la météo franchement morose. Nous sommes alors en 2005. L'université de Cardiff, mêlée malgré elle à l'affaire et citée dans plusieurs publications, fait rapidement savoir qu'elle prend ses distances avec le Dr Arnall, dont les activités se seraient même en fait résumées à quelques brefs cours du soir donnés sur une très courte période. C'est à partir de la fin des années 2000, avec la généralisation dite du web 2.0, donc communautaire, que l'intox du Blue Monday envahit les réseaux sociaux et les médias en ligne. The third Monday of January is also known as Blue Monday, the most depressing day of the year. Raconter, déformer, décontextualiser, la pseudoscience de Cliff Arnall, qui n'aurait pu être qu'un canular parmi tant d'autres, gagne en visibilité, notamment grâce à certains médias en quête de clics ou d'internautes un peu trop crédules qui omettent sciemment ou non les nombreux démentis apportés depuis à cette histoire. Et comme un retour aux sources, le Blue Monday est même redevenu un argument marketing pour les multinationales et les coachs de bien-être qui surfent sur cette vague pour inciter à l'achat sur ce fameux jour de la déprime. Dépassé par ce buzz à rallonge, Arnall s'est depuis engagé à combattre sa propre création, comme ici via The Telegraph. Pour certains spécialistes, l'invention de la pseudoscience du Blue Monday, en apparence anodine et inoffensive, est l'exemple type d'initiative contre lesquelles il faut lutter. Je souhaite que chacun se reprenne. Et tout le monde y a intérêt. Présentées au grand public comme des théories approuvées par le corps scientifique, elles fragilisent la confiance des populations envers les recherches scientifiques et leur crédibilité, déjà mise à mal par des campagnes de dénigrement sur internet ces dernières années. Et qui dit pas de Blue Monday, dit pour vous plus d'excuses pour rester traîné en pyjama, écouteurs vissés sur les oreilles, à scroller sur les dernières photos paradisiaques d'influenceurs basés à l'autre bout du monde sur Instagram. T'es sur Instagram là? Ouais bah d'accord, super, très bon move. C'est l'idéal quand tu déprimes, hein. Va directement sur le compte de Gisèle Bündchen.
Et pour l'anecdote, l'histoire du Blue Monday, elle se propage principalement en Europe et surtout on l'a vu en France et en Angleterre. Aux États-Unis, les Américains connaissent très très peu cette date et sa signification puisqu'ils commémorent quelque chose de beaucoup plus important, la naissance de Martin Luther King qui a un jour férié dédié, le Martin Luther King Day, et qui tombe le 3e lundi du mois de janvier, donc le 18 cette année. En tout cas, Blue Monday ou pas Blue Monday, si vous voulez m'éviter à moi un coup de déprime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous connaissez le mécanisme, on clique sur la cloche, ce qui vous permettra ensuite de recevoir toutes les notifs relatives aux prochaines vidéos. Et tiens, en parlant de ça, petit indice sur celle qui devrait arriver fin janvier, elle va nous transporter en l'an de grâce 1123. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à me laisser l'œuvre à laquelle on va faire référence dans les commentaires et je vous dirai si vous avez vu juste ou pas. En attendant, je vous dis à très bientôt et attention, on reste loin du pot de glace.